Bonjour et bienvenue dans ce numéro du Boulevard de la Recherche où nous recevons des doctorants qui travaillent à l'Université catholique de Lille et qui présentent leurs travaux. Aujourd'hui, nous recevons Aibo Zhang. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez à HEI notamment pour un travail de recherche qui s'appelle l'étude d'une architecture série parallèle des fermes éoliennes offshore. Oui, tout à fait. Donc effectivement, on sait, on voit dans le paysage souvent les éoliennes qu'on connaît. Alors, quelle est la démarche de votre travail de recherche? En fait, je travaille surtout pour l'éolienne offshore. Oui. C'est différent. Le principal, c'est exactement le même qu'onshore, l'éolienne offshore. En fait, pour offshore, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, le principal de mon thèse, c'est pour réduire le cost. Oui, le coût, voilà, le financement. Ouais. Et alors, offshore, sauf si je me trompe, c'est les éoliennes qui se trouvent en mer, c'est ça? Ouais. Pourquoi elles sont plus coûteuses? C'est des installations plus compliquées? Oui, c'est plus compliqué. Il faut d'abord pour louer les bateaux pour installer. C'est des bateaux spéciaux. Pour les câbles sous-marins, aussi ça coûte plus cher. Beaucoup de protection pour de l'eau. Bien sûr. Oui. Et aussi, si on trouve il y a des fautes dans l'éolienne ou des stations, on doit, ça va suspendre pour 2 ou 3 semaines. Oui, les réparations sont plus compliquées, les conditions maritimes sont souvent difficiles. Ouais. Ouais. Alors comment justement, quelle est votre idée pour diminuer ces coûts? En fait, le plus cher de faire l'éolienne offshore, c'est la sous-station. C'est vraiment grande. Donc mon idée, c'est pour éliminer la sous-station pour connecter toutes les éoliennes en série pour établir la tension globale. D'accord. Donc en fait, c'est des sortes de structures intermédiaires qui sont très coûteuses, mais qui permettent de relier les éoliennes ensemble. Et vous, ce que vous proposez, c'est justement de réunir les éoliennes directement. Oui. Dans ce cas, on doit transmettre la puissance en DC. Normalement, dans le bâtiment, on utilise AC. Oui. Mais dans ce cas, on doit utiliser DC pour connecter toutes les éoliennes en série. D'accord. Est-ce que ça peut avoir aussi une vertu écologique, c'est-à-dire finalement une dimension aussi peut-être, à la fois une dimension pratique de coût financier, mais peut-être une dimension écologique ou pas? Est-ce que ça rentre en ligne de compte? Non. Pas directement? Pas directement. D'accord. Mais effectivement, en tout cas, les coûts sont particulièrement diminués. Oui. Est-ce que c'est applicable, j'allais dire, dès maintenant ou combien de temps il faut pour préparer un nouveau protocole d'utilisation? En fait, maintenant, il n'y a pas de système comme ça. D'accord. Parce que pour l'entreprise, le priorité, c'est la réhabilité. D'accord. Il ne faut pas avoir beaucoup d'erreurs dans l'éolienne. Donc, dans ma thèse, je propose des méthodes pour augmenter la réhabilité de cette topologie. D'accord. Mais maintenant, il n'y a pas de topologie comme ça. Ça n'existe pas encore. Non. Et une fois que vous aurez soutenu votre thèse, quels sont vos projets, vous, personnels, de travail? Sur quoi allez-vous travailler ensuite? Je reste dans ce domaine. Oui. J'ai né il y a 7 ou 8 ans. Donc j'aimerais bien travailler en Europe, en France, même en Europe. Okay. Pour 4 ou 5 ans. D'accord. Et après, je voudrais retourner à Shanghai pour trouver un boulot dans ma ville. D'accord, dans ce type de domaine. Oui. D'accord. Bon, bah, très bien. Merci Aibo Zhang. Merci d'être venu. Merci. À bientôt. Au revoir et à bientôt pour un prochain numéro du Boulevard de la Recherche.